Madame! Mais jamais de la vie, monsieur, qu'est-ce que c'est que ces manières? Jeanne, Augustine, ah mon Dieu, et personne. Madame! Mais c'est une infamie. Je vous défends, sortez. Ne craignez rien, madame. Je ne vous veux aucun mal. Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles. Bien au contraire. Ah ça? Monsieur, vous êtes fou. Oui, madame. Vous l'avez dit. Je suis fou de vous. Je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages. Mais je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Monsieur, je ne puis en écouter davantage. Sortez. Ah, tout plutôt que cela, madame. Je vous aime, je vous dis. Il m'a suffi de vous voir et ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas. Vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur. Si, madame, vous l'avez remarqué. Une femme remarque toujours quand on la suit. Ah, quelle fatuité. Ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi non plus, madame. Et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Ah, madame. Monsieur. Ah, Marguerite. Lucienne, d'abord. Merci. Ah, Lucienne. Mais monsieur, je vous défends. Qui vous a permis? Ne venez-vous pas de me dire comment je dois vous appeler? Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Ah, tant mieux, j'adore les honnêtes femmes. Prenez garde, monsieur. Je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas sortir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari? Parfaitement, monsieur. C'est bien, laissons cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari. Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Eh bien, vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter. Vous ne voulez pas sortir? Moins que jamais. C'est très bien. Crépin! Oh, vilain nom. Crépin! Tu m'appelles, ma chère amie? Va-te là, un fichtre. Pontagnac! Ce cher ami! Hein? Ça va bien? Mais très bien. Il le connaît? Eh bien, voilà une surprise. Comment? Voilà une surprise! Puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver? Hein? Non, je veux dire, en voilà une surprise que je vous fais. Oh, ça oui, par exemple! Ah bien, elle est forte. Comment? Tu connais monsieur? Si je le connais? Ah, ce brave ami! Vrai, vous ne sauriez croire combien je suis sensible, moi qui avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi, vous qui m'aviez promis si souvent! Ah, c'est-à-dire que tu ne saurais trop remercier monsieur? N'est-ce pas? Et je vous dis que c'est tout à fait gentil d'être venu, surtout de cette façon-là! Ah oui, surtout de cette façon-là. Ah, vraiment. Cher ami, madame, ça y est, elle se fiche de moi. Vous ne connaissiez pas ma femme, ma chère Lucienne, un de mes bons amis, Monsieur de Pontagnac. Madame, J'y pense. C'est peut-être pas très prudent ce que je fais là. De te présenter Pontagnac, pourquoi cela? c'est que c'est un tel gaillard, un tel pécheur devant l'éternel, tu ne le connais pas. Il ne peut pas avoir une femme sans lui faire la cour, il les lui faut toutes. Toutes. Ah, ça n'est pas flatteur pour chacune. Oh, madame, il exagère. Est-il bête de lui raconter ça? Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée et qui finit par s'apercevoir qu'elle n'est qu'additionnée. Je vous répète, madame, que c'est une calomnie. Ah, j'avoue que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Asseyez-vous donc. C'est bien ça, elle me raille. Je crois qu'elle vous bêche. Je crois que oui. C'est qu'aussi il faut, messieurs, que vous ayez une bien piteuse opinion de nous, à voir la façon dont certains de vous nous traitent. Encore ceux qui nous courtisent. Dans courtiser, il est bien courtisan. Cela témoigne au moins d'une certaine déférence. Mais ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous suivant dans la rue, par exemple... Allons bien, voilà autre chose. Mais savez quels sont ceux qui suivent dans la rue? Les gâteux, les gigolos, les homicides. Choisissez, Mais madame, je ne sais pas pourquoi vous me dites... Oh, ma femme parle en général. naturellement. Ah, oui. C'est étonnant qu'il y a des gens qui ont des conversations malheureuses. Eh bien moi je ne sais pas votre avis là-dessus, mais il me semble que si j'étais homme, ce moyen de conquête ne serait pas de mon goût. Parce que, deux choses l'une, ou la femme m'évincerait et je serais gros gens comme devant, pas la peine, ou alors elle m'accueillerait et cela m'enlèverait du coup toute envie de la femme. Oui, évidemment. Ça va durer longtemps, ce marivaudage? Oui, mais il paraît que ce n'est pas la vie de tous les hommes, si j'en juge par celui qui s'obstine à me suivre. Oh, elle va trop loin. Il y a un qui te suit? Tout le temps. Oh mon Dieu, si nous parlions d'autre chose, il me semble que cette conversation... Mais pas du tout, ça m'intéresse, pensez donc. Un homme qui se permet de suivre sa femme. Oh, mais si discrètement. Qu'est-ce que vous en savez? Un homme qui suit une femme est toujours indiscret? Et aussi, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Bah, à quoi bon?
Je tenais le galant pour si peu dangereux. Merci. Mais enfin, il fallait au moins chercher à t'en débarrasser. Ce doit être assommant d'avoir comme ça un être à ses trousses. Oh, assommant! Et puis enfin, c'est humiliant pour moi. Il fallait, je ne sais pas moi, prendre une voiture, entrer dans un magasin. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je suis entrée chez un pâtissier, il y est entré derrière moi. Quand un monsieur vous suit, on n'entre pas chez un pâtissier, on entre chez un bijoutier. Pourquoi n'es-tu pas entré chez un bijoutier? J'ai essayé, il m'a attendu à la porte. Tiens, parbleu. C'est ça, tenace et pratique. Non, c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a de gens mal élevés à Paris. Oh oui. Mal élevé, c'est plutôt... C'est-à-dire qu'à Paris, Oh. il ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences d'un polisson. Vatelin. Quoi? Vous allez trop loin? Bah non, bon, jamais trop. Ah, je voudrais qu'il me tombe sous la main, ce petit crevé. Oui? Eh bien, c'est facile. N'est-ce pas, monsieur de Pontagnac? Mon Dieu, quelle heure est-il? Comment? Il le connaît? Mieux que personne. Dites-nous donc son nom, monsieur de Pontagnac. Et madame, moi, comment voulez-vous? Mais si, il s'appelle Ponta... Allons, voyons, Ponta quoi? Ponte à quoi? C'est possible? Pontagnac. Pontagnac. Vous? Mon Dieu, oui. C'était moi. C'était moi. Farceur! Oh, mais c'est parce que je savais à qui j'avais affaire. Je savais que c'était Madame Vatelin. Alors, je me suis dit, je vais bien l'intriguer. Je vais avoir l'air de la suivre. Ah, voir l'air est heureux. Et elle sera joliment étonnée le jour où nous nous trouverons nez à nez chez son mari. Oui, taratata, vous ne saviez rien du tout. Eh bien, ça vous apprendra à suivre les dames dans la rue. Vous tombez sur la femme d'un ami et vous voilà bien avancé. C'est votre leçon. Eh bien, je l'avoue, vous n'en voulez pas au moins? Moi? Mais voyons, je sais que vous êtes un ami, par conséquent. Et puis, dans ces choses-là, ce qui m'embête, car enfin, je suis sûr de ma femme, c'est d'avoir l'air d'un imbécile. Un homme suit ma femme. Je me dis, il peut bien savoir qui elle est. Il me rencontre, il pense, tiens, voilà le mari de la dame que j'ai suivie. J'ai l'air d'un serein. Mais vous, n'est-ce pas? Vous savez que je sais. Je sais que vous savez que je sais. Nous savons que nous savons que nous savons. Alors ça m'est bien égal, je n'ai pas l'air d'un imbécile. C'est évident. Si quelqu'un peut être embêté, c'est bien vous. Moi? Dame, c'est toujours ennuyeux d'avoir fait un pas d'éclair. Pas dans l'espèce, puisque ça m'a valu le plaisir de vous rencontrer. Oh, mais plaisir partagé, croyez-le bien. Mais vous êtes trop aimable. Mais pas du tout. Ils sont touchants tous les deux. Je suis vraiment heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Ah, madame, vous devez me trouver bien coupable. Allez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire, lui? Mais il est marié. Non. Si. Marié? Vous êtes marié? Oui, un Mais- peu. Mais c'est affreux. Ah, vous trouvez? Mais c'est épouvantable, comment se fait-il? Oh, bien, vous savez ce que c'est? Un beau jour, on se rencontre chez le maire, on ne sait comment par la force des choses. Il vous fait des questions, puis en oui, comme ça, parce qu'elle est immonde. Puis quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est marié, c'est pour la vie. Allez, monsieur, vous êtes sans excuse. De m'être marié? Non, de vous conduire comme vous le faites étant marié. Enfin, que dit Madame Pontagnac de votre conduite? Oh, je n'ai pas l'habitude de la tenir en courant. Vous faites aussi bien. Si vous croyez que c'est honnête votre façon d'agir. Oh, oh. Mais absolument. Vous regarderiez comme une indélicatesse d'écorner le moindrement la fortune de votre femme. Et quand il s'agit de cet autre bien qui lui appartient, qui lui est dû, qui fait partie du fonds social, la fidélité conjugale, ah, vous en faites bon marché. Qui est-ce qui veut en détourner un morceau? Allons là, la première venue, avancez, il en restera toujours assez. Et vous gaspillez, qu'est-ce que ça vous fait? C'est votre femme qui paie et vous trouvez ça honnête? Mon Dieu, s'il est reconnu que je suis assez riche pour suffire aux exigences du ménage, il me semble que... Vraiment? Enfin, qu'en Rothschild! Oui, d'abord, vous n'êtes pas Rothschild, ou si vous l'avez été, vous devez commencer à ne plus l'être. Qu'est-ce que vous en savez? Elle est dure pour vous. Et quand vous le seriez encore, il s'agit de fonds qui ne vous appartiennent plus. Vous les avez reconnus à votre femme, vous n'avez pas le droit de disposer d'un capital que vous avez Mais aliéné. permettez des capitales, je n'y touche pas. Le voilà, il est intact. Vous ne pouvez pas trouver mauvais que je fasse quelques placements en valeur étrangère. Quand on est marié, on ne fait que des placements de père de famille. Oh, vous parlez comme un notaire. Oui, je voudrais bien voir ce que vous diriez si votre femme en faisait autant. Oh, ce n'est pas la même chose. Oh, naturellement, ça n'est pas la même chose. Ça n'est jamais la même chose pour vous autres hommes. Allez, vous mériteriez que votre femme aille aussi un peu faire danser les fonds de la communauté à la roulette ou au jeu des 36 bêtes. Prends garde, Lucienne. Pontagnac va te prendre en grippe si tu lui fais comme ça la morale. Aussi, n'est-ce pas pour lui que je parle, mais pour toi. Dans le cas où il te prendrait fantaisie de suivre l'exemple de Monsieur Pontagnac. Moi? Oh. Ah, tu serais malvenu de suivre ses traces. Parce que tu sais, avec moi, ça ne serait pas long. Le jeu des 36 bêtes. Pas besoin de 36. Je n'en prendrais qu'une, ça suffirait. Ouais. Dites donc, ça a l'air de vous faire plaisir. Moi?
Pas du tout. Je dis vrai, comme on dit, c'est pas possible. Ah, je ne connais pas Madame Pontagnac, mais je la plains. Ah, qu'il dites-vous, madame? Je ne la trompe pas une fois sans la plaindre. Vous devez la plaindre bien souvent. J'espère au moins que maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, vous voudrez bien nous amener Madame Pontagnac. Ma femme et moi serons enchantés de faire sa connaissance. Ma femme? Ah non, par exemple. Mon Dieu, certainement. Je serais très heureux. Et elle aussi. Malheureusement, il n'y a pas à y penser. Pourquoi ça? À cause de ses rhumatismes. Elle est clouée par les rhumatismes. Vraiment? Oh, elle ne sort jamais. Ou quand ça lui arrive, c'est dans une petite voiture. Il y a un homme qui la traîne. Un âne qui la traîne. Non, un homme. C'est encore pire. Mon Dieu, mais je ne savais pas. Combien c'est pénible. Ah, qu'il dites-vous? C'est vraiment dommage. Mais nous irons la voir si vous le permettez. Commandons certainement. Et où demeure-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Tiens, mais c'est un peu loin. Il y a des express, qu'est-ce que vous voulez? Le midi lui est recommandé pour sa santé. Il faut l'y laisser. Enfin, nous regrettons. Monsieur, il y a un monsieur qui apporte un tableau pour monsieur. Ah, mon corot! J'ai acheté un corot hier. Oui, 600 francs. c'est pas cher. Il est signé? Il est signé. Il est signé Poitvin. Mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. Oh, vous m'en direz tant. Je fais enlever Poitvin. Il ne reste que le corot. Faites passer dans mon cabinet. Vous me permettez, je reçois mon marchand et je suis à vous. Tenez, je vous ferai voir ma galerie. Vous êtes un homme de goût, vous me donnerez votre avis. C'est ça. Asseyez-vous. Je ne vous fais plus peur. Vous voyez. J'ai dû vous paraître ridicule. Croyez-vous. Vous êtes moqueuse. Enfin, voyons. Qu'espériez-vous donc en me suivant avec cet acharnement? Enfin, ce que tout homme espère de la femme qu'il suit et qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc? C'est que si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas. Tenez, vous m'amusez. Et cela vous réussit, ce petit manège? Il y a donc des femmes? S'il y a des 33,33%. Tenez, vous m'amusez. Et bien, aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance. Vous êtes tombé sur une des 66,66%. Oh, madame, ne me parlez plus de cela. Si vous saviez combien je suis mari. Avec deux R, prononcez bien. Avec deux R, oui. Oh, je sais bien qu'avec un R. Vous l'êtes bien peu. On fait ce qu'on peut, que voulez-vous? C'est un malheur, un tempérament comme ça. Mais c'est plus fort que moi, j'ai la femme dans le sang. Assez, monsieur! Assez! Assez sur ce chapitre. Je pensais que vous aviez fait amende honorable. Tenez, avouez-le franchement, vous en aimez un autre? Oh, mais savez-vous bien, monsieur, que vous devenez de la dernière impertinence? Alors, vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle. Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime un autre, il n'y a pas d'autre mobile. Mais quelle femme êtes-vous donc habituée à fréquenter? Écoutez, vous me promettez de ne jamais confier à personne ce que je vais vous dire. Même pas mon mari. Je n'en demande pas davantage. Eh bien, j'ai de la peine à croire que vous puissiez l'aimer. En voilà une idée, reculez-vous donc. Non, reculez-vous. Oh. Certainement, c'est un excellent garçon. Je l'aime beaucoup. J'ai vu ça tout de suite. Mais entre nous, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. Mais c'est mon mari. Là! Où est le besoin de mon avis? Mais pas du tout. Mais si! Mais si! Si vous l'aimiez, ce qui s'appelle aimer, je ne parle pas d'affection, est-ce que vous auriez besoin de motiver votre amour? La femme qui aime dit j'aime parce que j'aime. Ne dis pas j'aime parce qu'il est mon mari. L'amour n'est pas une conséquence, c'est un principe. Il n'existe. Il ne vaut qu'à l'état d'essence. Vous ne le servez qu'à l'état d'extrait. Vous avez des comparaisons de parfumeurs. Qu'est-ce que ça prouve, le mari? Tout le monde peut être le mari. Il suffit d'être agréé par la famille et d'avoir été admis au conseil de révision. On ne demande que des aptitudes. Comme pour être employé de ministère, chef de contentieux. Tandis que pour l'amant, il faut l'au-delà. Il faut la flamme. C'est l'artiste de l'amour. Le mari n'en est que le rond de cuir. Et alors? C'est sans doute comme artiste de l'amour que vous venez? Ah oui. Eh bien non, cher ami, non. Je vais peut-être vous paraître bien ridicule, mais j'ai le bonheur d'avoir pour mari un homme qui résume pour moi vos deux définitions. Le rond de cuir et ce que vous appelez l'artiste de l'amour. C'est rare. Je ne désire donc rien de plus. Et tant qu'il n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Ah vraiment, s'il allait porter. À l'extérieur, ce serait autre chose. Je suis de l'école de Francillon, et moi alors j'irai jusqu'au bout. Ah, que vous êtes bonne. Il n'y a pas de quoi. Jamais la première, mais la seconde, tout de suite. Comme je le disais dernièrement à une de mes cousines, qui insistait beaucoup pour savoir si je ne me déciderais pas un jour. À une cousine?
Monsieur Rédillon. Et arrivez donc, cher ami, et venez à mon secours pour édifier monsieur. Monsieur Ernest Rédillon, monsieur de Pontagnac, ami de mon mari réciproquement, dites à monsieur, vous qui me connaissez, que je suis le modèle des épouses et que jamais je ne tromperai monsieur Vatelin s'il ne m'en donne l'exemple. Comment? Pourquoi cette question? Je vous en prie, c'est monsieur qui voudrait savoir. Monsieur? C'est monsieur qui... Charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande, étant donné son terrain, si je n'arrive pas là, bien mon intrus. Vous, au contraire, puisque je vous appelle à mon aide. Oh, nous badignons. C'est ça, monsieur est sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, il y a 20 minutes que je le connais. De mieux en mieux. Mon Dieu, ma chère amie, je regrette de ne pouvoir répondre à la question que vous me posiez, mais entre le respect des femmes pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés dans ma bouche, je me déclare incompétent. Mais on dirait qu'il me donne une leçon, ce petit jeune homme. Vatelin n'est pas là? Si, il est là, en tête-à-tête avec un corbeau. Je vais même voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage et vous le ramener. Je vous ai présenté, vous vous connaissez. Je vous laisse tous les deux. Pardon? Monsieur, Je croyais que vous me parliez, petit. Je vous demande pardon. Pardon? il n'y a pas de mal. Pardon? Il n'y a pas de mal. Pardon? Il n'y a pas de mal. Très bien. Quoi? Pardon? Je suis désolée d'interrompre votre conversation, mais mon mari vous demande, monsieur Pontagnac. Il tient à vous montrer son corbeau. Ah, il tient. Tenez, c'est par là, tout droit. Par là. Oui, eh bien, allez. Oui. Monsieur ne désire pas venir aussi? Moi? Non, il n'est pas amateur de tableaux. Ah. Alors. Ça m'embête de les laisser tous les deux. Asseyez-vous, cher ami. Merci, je suis venu en voiture, j'ai besoin de marcher. Qu'est-ce que vous avez? Rien! Est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose? Vous ressemblez à un ours en cage. C'est la présence de ce monsieur qui vous chiffonne. Eh bien, c'est ça qui m'est égal. Si vous croyez que je m'occupe de ce monsieur. Je croyais. Oh là, si je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est cet homme? Puisque vous ne vous occupez pas de lui. Oh, pardon si je suis indiscret. Je vous pardonne. Vous êtes bien bonne. Et vous avez fait la cour? Oui, C'est du propre. vous avez donc un privilège exclusif. Oh, moi ce n'est pas la même chose. Je vous aime, moi. Il en dit peut-être autant. Longtemps, un monsieur que vous connaissez depuis 10 minutes. 20. 10, 20, je ne suis pas à une minute près. Et puis, il m'a été présenté il y a 20 minutes, mais de vue, je le connais depuis bien plus longtemps. Il y a 8 jours qu'il me suit dans la rue. Non. Si. Voyou. Merci pour lui. Et c'est votre mari qui a trouvé spirituel de vous le présenter? C'est charmant. Non, c'est Marie. On dirait qu'ils le font exprès de se créer des dangers à eux-mêmes. Mais dis donc, Rédion. Oh, je dis ce que je pense. Et quand il leur arrive ce qui peut leur arriver, ils viennent se plaindre. Non mais, quel besoin Vatelin a-t-il d'introduire des hommes dans son ménage? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? Non mais c'est vrai ça. Moi je ne peux pas voir tourner un homme autour de vous, ça me rend fou furieux. Et je ne peux pourtant pas lui dire ça à votre mari. Allons, calmez-vous. Oh, d'ailleurs je savais bien qu'il m'arriverait malheur aujourd'hui. J'avais rêvé que toutes mes dents tombaient, et que j'en avais déjà perdu 45. Quand je rêve que mes dents tombent, ça ne manque jamais. La dernière fois on me volait une petite chienne à laquelle je tenais beaucoup, et aujourd'hui on cherche à me voler ma maîtresse. Votre maîtresse? Mais je ne suis pas votre maîtresse. Mais vous êtes la maîtresse de mon cœur, et personne, même pas vous, ne peut l'empêcher.
Du moment que vous dégagez ma responsabilité. Oh, jurez-moi que vous n'aimerez jamais cet homme. Cet homme, mais vous êtes fou, mon ami. Mais est-ce que je le connais seulement? Est-ce que vous pensez que je fais même attention à lui? Oh, merci. D'abord, vous avez remarqué comme il est déplaisant. Vous avez vu son nez? Avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah, Tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut, j'ai le nez d'amour, j'ai le nez qui aime. comment le savez-vous? On l'a toujours dit. Ah, alors? Ah, Lucienne. N'oubliez pas que vous m'aviez promis que vous ne seriez jamais à moi. Permettez! Si jamais je dois être à quelqu'un. Mais comme pour cela, mon pauvre ami, il faudra des circonstances particulières. Oh oui, que votre mari vous trompe pas, ou alors. Non mais qu'est-ce qu'il attend donc cet homme-là? Il n'a donc pas de tempérament, quel moule. Mais vous ne sentez pas donc la cruauté du supplice que vous m'imposez? Celui d'un homme à qui l'on servirait l'apéritif et qui ne dînerait jamais. Allons, mon pauvre ami, allez dîner dehors. Faut bien, qu'est-ce que vous voulez? Je suis fait de chair et d'os, et bien, j'ai faim, là, j'ai faim. Ah, que vous êtes laid quand vous criez famine. Vous riez sans cœur. Voulez-vous que je pleure? Surtout maintenant que je sais que vous vous offrez des extras. Ah, ils sont jolis mes extras, je vous les donne mes extras, seulement est-ce que vous en voulez? Et vous ne voulez pas, alors qu'est-ce que vous voulez? Tant pis pour vous, c'est les autres qui en bénéficient. Allons, grand bien leur face. Je vous en réponds. Et voilà l'homme qui vient me parler de son amour. Absolument, est-ce que ça empêche ça? C'est pas de ma faute si à côté de l'amour, il y a l'animal. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça m'étonnait aussi que l'on n'en parle pas de celui-là. Eh bien, vous ne pouvez donc pas prendre sur vous de tuer l'animal. Je n'ai jamais pu faire de mal aux bêtes. Pauvre chat. Eh bien alors, tenez-le en laisse. Mais je ne fais que ça! Mais comme c'est la bête qui est la plus forte, c'est elle qui traîne et c'est moi qui suis. Alors quand je ne peux pas faire autrement, eh bien, je me résigne. Je promène l'animal. Ah, les hommes. Pauvre Ernest. Et comment s'appelle-t-elle? Qui ça? Votre promenade. Plus. Abréviatif de pluchette. Délicieux. Oh, mais le cœur n'y est pour rien, vous savez? Est-ce qu'elle compte pour moi plus? Il n'y a qu'une femme à mes yeux, il n'y en a qu'une et c'est vous. Qu'importe l'autel sur lequel je sacrifie si c'est à vous que va l'Holocauste. Allons, grand bien leur face. Oh, mon corps, mon moi est auprès de plus, mais c'est à vous que se rapporte ma pensée. C'est elle que mes bras enserrent, et c'est vous que je crois tenir embrassé. Je lui dis, tais-toi, que je n'entende pas ta voix! Je ferme les yeux et je l'appelle Lucienne. Mais c'est de l'usurpation, mais je ne veux pas. Et elle accepte ça? Plus, très bien, elle se croit même obligée de faire pareil. Elle ferme les yeux et elle m'appelle Clément. Oh, c'est exquis. On dirait une pièce jouée par les doublures. Ah, Lucienne. Quand mettrez-vous fin au supplice que j'endure? Quand me direz-vous, Rédillon, je suis à toi, fais de moi ce que tu voudras? Ah, mais voulez-vous? Oh, Lucienne, je t'aime! Voulez-vous bien vous lever? Mon mari peut entrer. 2 fois déjà, il vous a surpris à mes genoux comme ça. Ça m'est égal, qu'il entre, qu'il me voie! Ah, mais pas du tout. Mais moi, je ne veux pas. Voilà des idées. Je vous disais donc, chère madame, Allons, bon, vous voilà encore par terre, vous? comme vous voyez, ça va bien. Pas mal, merci. C'est donc une manie, alors? Vous allez être étonné. Voici mon ami Rédillon. Monsieur Rédillon, monsieur Pontagnac. Inutile, c'est déjà fait. Ah, c'est étonnant, il n'y a que lui que je trouve comme ça. Toutes les fois où j'entre dans ce salon, ce ne sont pourtant pas les sièges qui manquent. Je ne peux pas y entrer sans le trouver assis le derrière par terre. Je vais vous dire, c'est une habitude d'enfance. J'aimais beaucoup me rouler. Alors, plutôt que de rester debout quand je vais dans le monde. Quelle drôle d'habitude! Ce n'est pas possible, vous avez dû avoir une grand-mère qui a reçu un regard de cul-de-jatte! C'est drôle, c'est très drôle. Nature de cornard. Eh bien, vous avez vu les tableaux de mon mari, monsieur Pontagnac? Oh, je crois bien! Il a été enchanté! Il m'a dit, les musées n'en ont pas de comme ça, n'est-ce pas? Oui. Heureusement. Tenez, j'en ai encore par là si vous voulez. Non. Pas toutes les joies le même jour. J'aime mieux en garder pour une autre fois. Quel dommage que Madame Pontagnac soit dans cet état. J'aurais été fier de lui montrer ma galerie. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est rhumatisme. Ah, pauvre, dans le béard. Oui, la petite voiture. Ah, pauvre nature humaine. Ah oui. Madame Pontagnac, Hein? Non, d'un petit bonhomme, ma femme. Votre femme! Hein? Oui, non, il faut croire. Comment je la croyais à peau? Ben oui, avec ses rhumatismes. Eh bien, je ne sais pas, c'est qu'elle aura été grise. Nous n'y sommes pas. Dites que nous n'y sommes pas. Mais non, au contraire, faites entrer. Oui, je dis bien, faites entrer. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a? Ah, bien, me voilà bien. Je vous en prie, mon ami, madame, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, si ma femme vous questionne, pas un mot! Ou plutôt, dites comme moi, voilà, dites comme moi. Je vous demande
Pardon, messieurs, madame. Ah, 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 ma chère amie, quelle charmante surprise. Justement, je m'en allais. Allons, dis au revoir à madame et à ces messieurs et allons-nous-en bien, allons-nous-en. Hein? Mais pas du tout, mais en voilà une idée. Mais si, mais si. Mais non, mais non. Mais laissez donc, voyons. Mais voilà, je te laisse. Oh mon Dieu, mon Dieu. Excusez-moi, madame, de venir ainsi chez vous sans avoir eu l'honneur de vous être présentée. Mais madame, c'est moi, au contraire. Croyez bien que... certainement. Mais vraiment, il y a si longtemps que j'entends parler de vous par mon mari. C'est vrai ça, Pontagnac? Bah, c'est bien gentil. Vraiment, je me suis dit, mais cet état de choses ne peut pas continuer. Des amis si intimes dans les femmes ne se connaissent pas. C'est intime. Ah, vous pouvez dire que mon mari vous aime, c'est-à-dire que j'en étais arrivée à être jalouse. Tous les jours la même chose. Où vas-tu? Chez les Vatelins. Et le soir, où vas-tu? Chez les Vatelins, toujours chez les Vatelins. Comment chez les Vatelins? Mais oui, naturellement, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire cet étonnement? Tu n'as pas vu sa galerie, non? Viens voir sa galerie, ça envoie un peine, viens voir sa galerie. Pas du tout, mais qu'est-ce que tu as donc? Moi? Rien, qu'est-ce que tu veux que j'ai? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Non, c'est que je m'amuse, moi, c'est que je m'amuse. Comme ça, tu l'as bien agité? Est-ce que, par hasard... Moi? Où ça agité? Où ça agité? Je ne bouge pas. Seulement, tu vas raconter à monsieur et madame Vatelin que je vais tous les jours chez eux. Ils le savent bien que je vais tous les jours chez eux. Ah, je comprends. Enfin, Vatelin, n'est-ce pas que vous le savez que je viens tous les jours chez vous? Oui, 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 oui. Là! Tu vois? Je l'y ai même rencontré. Hein? Merci, monsieur. Oui, n'importe quoi. Eh bien, t'es convaincu. Oui, 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 oui. Mesdames, Pauvre Pontagnac, il me fait de la peine. Tenez, je vais vous tirer de là. ah oui. Croyez même, madame, que mon ami Pontagnac, dans ses fréquentes visites, me parlait souvent de vous. Ah, vraiment? C'est ça, très bien. Et qu'il y a longtemps que je lui aurais demandé de me présenter à vous, si je n'avais pas su que vous étiez à Pau. Ah bon? Allons bon. Quoi, Pau? Où ça, Pau? Où allez-vous prendre Pau? Comment je vais prendre? Mais oui, quoi. Qui est-ce qui vous a parlé de Pau? Ah non, Pau! Je disais Pau, je voulais dire, si j'avais su que vous étiez... Mais nulle part! C'est ça, que vous étiez nulle part! Allons bien, taisez-vous donc! Je veux bien, je ne sais plus ce que je dis. Le monde de l'eau patauge. Décidément, je commence à croire que mes soupçons ne me trompaient pas. Ah, mais monsieur Vatelin, ne vous en faites pas. Je savais que je n'avais pas compté sur votre visite. Mon mari m'avait mis au courant de votre état. Bien, voilà autre chose. De mon état? Mais oui, étant perclus de rhumatisme. Ah, vous! Moi? Non, vous! Puisqu'on est obligé de vous traîner dans une petite voiture. Permettez, c'est vous? Non, c'est vous. Mais oui, c'est vous, quoi! Vous n'avez pas besoin de faire des coquetteries pour ma femme. Ah, c'est moi! Bon. Eh bien, moi aussi, alors. Mais là, vous aussi! Tenez, venez donc me faire voir votre galerie. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout vu. Je veux bien, allons voir la galerie. Voilà, Edmond, veux-tu rester là? voilà, je reviens. Nous venons. Oh, c'est trop fort. Voyons, madame, soyez franche. On se moque de moi ici? Eh bien, oui, madame. Aussi bien, messieurs les hommes se soutiennent assez entre eux, pour qu'entre femmes, nous nous devions un peu de solidarité. Oui, on se moque de vous. Je le savais. Votre mari n'est pas l'intime du mien, un collègue d'un même cercle, et voilà tout. Jamais avant ce jour, il n'a mis les pieds dans cette maison, et si vous l'y avez trouvé aujourd'hui, croyez bien que ce n'était pas un ami qui l'y était venu voir, mais une femme, qui l'a poursuivi jusque dans son salon. Une femme? Oui, moi. Non. Après m'avoir poursuivi, avec une insistance que je qualifierais, D'un mufle. Ah oui? il s'est trouvé, pour son plus grand désappointement, que cette femme était celle d'un de ses amis. Ce n'était pas de chance. N'importe, votre mari vous a menti, et quant à ses prétendues visites ici, elle n'était qu'un alibi dont il couvrait ses preux d'elle. Ah, le misérable. Voilà le mot. Je suis désolée, madame, de vous parler ainsi brutalement, mais vous en avez appelé à ma franchise. Je vous ai éclairé franchement. Vous avez bien fait. Et je vous en remercie. Aussi bien ai-je agi avec vous, comme j'aurais voulu qu'on agisse envers moi, si jamais mon mari... Oui. Bernic. Mais heureusement, dites donc. Ah, mais je vois clair à présent. Et mes soupçons ne me trompaient pas. Non, mais maintenant je sais ce que je voulais savoir. À nous deux, monsieur Pontagnac. Je fais la morte. Je vous épie. Je vous surprends en flagrant délit. Et alors? Mais je ne vous dis que ça. La peine du taillon. En plein. Oh! Ah, c'est comme moi si j'avais mon mari. Après tout quoi? Je suis jeune? Jolie? Moi aussi.
Ce n'est peut-être pas bien modeste ce que je dis là. Oh, quand on est en colère, on n'a pas besoin d'être modeste. En tout cas, j'en connais plus d'un qui serait enchanté. Tiens, parbleu. Et moi aussi. N'est-ce pas, Rédillon? Oh, Lucienne. Et ne croyez pas que je le choisirais. Ah non, non, même pas non, je pense que ça m'empêcherait de savourer ma vengeance. Non, peu importe, n'importe qui. Le premier imbécile venu. C'est ça. Vous, si ça vous fait plaisir. Oh, madame. Parfaitement, et moi aussi. Oh, Lucienne. Tenez, donnez-moi votre nom, votre adresse. 17 rue Comartin, Rédillon. Rédillon, 17 rue Comartin. Eh bien, monsieur Rédillon, que je surprenne mon mari, j'accours et je vous dis, prenez-moi, je suis à vous. Et moi aussi, Rédillon, à vous, à vous. Oh, mesdames. C'est étonnant comme j'ai de la chance au conditionnel. Non, mari, pardon. Mais entrez donc, qu'est-ce que vous avez donc en restant à la porte? Mais rien, mais pas du tout. Eh bien, vous avez contemplé la galerie, vous êtes satisfait? Enchanté, enchanté. Madame Vatelin n'a pas parlé. Il y a là surtout quelques toiles. Ah, des toiles. De parents, de grands maîtres. N'est-ce pas? Entre autres, un Corot fils et un Rousseau cousin. Vraiment, ce n'est pas la peine d'avoir des maîtres eux-mêmes. C'est ce que je dis. C'est tout aussi bien fait. Et la plupart du temps même beaucoup plus soigné. Et ça coûte beaucoup moins cher. Eh bien, nous, pendant ce temps-là, nous avons fait plus ample connaissance avec Madame Vatelin. Et nous avons beaucoup parlé de toi. Ah, Et monsieur lui-même m'a dit qu'il t'avait souvent rencontré, qu'il t'appréciait beaucoup. oh, il a dit ça? Oh, monsieur. Oh, et moi qui... Hein? Ma chère amie, monsieur Durillon. Oh, reine. Oh, pardon. Rédillon. 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 Oh, Raid dur. C'est la même chose. Monsieur Rédillon, Madame Pontagnac. Nous avons eu le temps de faire connaissance. Oui, parfait alors. Monsieur, mon cher monsieur, ma femme reçoit tous les vendredis. Si vous voulez nous faire l'honneur. Mais comment donc? C'est bien ça, tout à l'heure c'était l'amoureux, il me battait froid, sa femme arrive, le mari reparaît. Et il m'invite, ils sont tous les mêmes. Monsieur, il y a là une dame qui demande à voir monsieur. Moi? Qui ça? Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois cette dame. Une dame, qu'est-ce qu'elle veut? Oh, ma chère amie, ça? Vous auriez dû demander le nom? Elle est jolie. Oh, Eh bien, Jeanne, qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, ma chère amie, ce n'est pas à ma domestique à donner son avis sur les personnes qui viennent me voir. Vous avez dit que j'y étais? Oui, cette dame attend dans le petit salon. Très bien, qu'elle attende, je la recevrai. voyons Vatelin, je vois que vous avez affaire. Je ne voudrais pas abuser de vos moments, surtout quand vous avez une dame à recevoir. Oh, quelques clientes, ça ne presse pas. Ce n'est évidemment pas l'homme qu'elle vient voir. C'est l'avoué. Mais je l'espère bien. Au revoir, madame. Et bien heureuse, monsieur... Rédillon. 17 rue Comartin. C'est ça, prends note, mon ami. Oh, dans le tout Paris. Ça ne fait rien, j'inscris toujours. Oh, d'ailleurs, je vais descendre avec vous. J'ai quelques courses à faire. Madame, ma Lucienne, au revoir vous. Allons, partons. Madame, je mets ma femme chez elle et je reviens vous donner l'explication de ma conduite. Tu viens? Oui. Et maintenant, marche droit, mon bonhomme. Veux-tu me laisser, ma chère amie, que j'expédie cette personne? Voilà. À tout à l'heure, mon crépin. Monsieur a sonné. Oui, introduisez cette dame. Si vous voulez prendre une chaise, madame... Oh, my love! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Madame Solignac! Maggie, vous? Moi-même? Vous ici, mais c'est de la folie! Pourquoi? Eh bien... Et Londres? Je l'ai quitté. Ah, et votre mari? J'ai un nommé Louis. Il venait coiffer à Paris. Ah bon, et qu'est-ce que vous venez faire? Comment? Ce que je viens de faire? Oh, in grace! Oh, you're nothing! How can you ask me what I've come to do here? Here is the man for whom I'm sacrificing everything. My duties as a wife, my conjugal faithfulness. Oui, oui. I leave London. I crossed the sea. All this to reach him. And when at last I found him, he asked me, what have you come here for? Oui, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Vous me parlez anglais, je ne comprends pas un mot. Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Que je veux. Il me demande que je veux. Mais je veux vous. Moi? Oh yes, parce que je vous aime toujours, moi. Oh Dieu, mais pour trouver-vous, j'ai quitté London. J'ai traversé le Manche qui me rendait bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai vendu, comment on disait? Oui, ça
suffit, et après? Oh, j'ai vendu l'âme, mais ça m'est égal, je me disais, je vais la voir, oui, et je suis là, pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Oh yes, une semaine tout pour vous. Oh, disez-moi que vous m'aimez encore. Pourquoi vous n'avez pas répondu à mes lettres? Je me disais déjà, oh, copine, il m'aime plus. Oh, copine, si vous aimez moi, tell me you love me. Mais oui. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai tout de suite écrivé à vous. Et puis j'ai pas envoyé la lettre. Je me disais déjà, copine, il lui répondra peut-être pas à moi. Alors j'ai jeté la lettre sur le panier et j'ai pris un handsome, comment difficult, un sapin, la rue pour vous trouver. Je sais pas, le cocher comprenait pas le français, il voulait pas me conduire. Brave cocher. Je lui disais, cocher, allez rue Trémol. Il répondait, connais pas. Rue Trémol, oui. Maintenant, croyez-vous que si vous lui aviez dit tout simplement rue La Trémouille? Well, j'ai dit rue Trémol. Parfaitement. Oh, Creepin, que je suis content. Ou bien tu me vois ce soir, hein? Hein? Permettez. Oh non, ne dis pas non. J'ai trouvé cette matin une petite red de chaussettes toute meublée, comme je disais à vous, dans la lettre que je l'ai mise à la panier. Comment tu trouves, copain? Vous êtes descendu rue Roquépine? Non, avec ma Marie à l'hôtel Chatham. La red de chaussettes, c'est pour nous deux. Je l'ai louée, vous bien jouer ce soir, hein? Moi, non, par exemple. Non. Pourquoi non? Eh bien, est-ce que je suis libre, moi? J'ai une femme, moi, je suis marié, moi. Vous êtes mariés? Mesdames! Well, à London, vous disiez que vous étiez bœuf. Comment, bœuf? Veuf. Well, bœuf, c'est la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose, merci. Le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf... Well, pourquoi vous m'avez dit? Eh bien oui, là, j'étais veuf, puisque j'avais laissé ma femme à Paris. Ah, c'est une façon de dire. Alors, what? C'est fini ensemble? Voyons, Maggie, rendez-vous compte. Et vous m'aimerez moi plus jamais? Si, quand j'irai à Londres, là. Taisez-vous donc, ma femme peut vous entendre. Ça m'égale. Oui, mais pas à moi. Voyons, je vous en supplie, un peu de raison. Certainement, je suis très touché. Mais ce roman ébauché à Londres n'avait jamais dû être éternel. Quoi, j'avais fait votre connaissance pendant la traversée. J'avais le mal de mer, vous aviez le mal de mer. Nos deux cœurs étaient si troublés qu'ils étaient faits pour se comprendre. Ils se comprirent. À Londres, vous vîntes me voir tous les jours à mon hôtel. Je fis la connaissance de votre mari, avec qui je me liais, et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, contentons-nous de nous rappeler ce beau temps-là sans essayer de le recommencer. Aussi bien ici, je n'en ai pas le droit. Là-bas, j'avais une excuse. Il y a des choses que l'on peut faire d'un côté du détroit que l'on ne peut pas faire de l'autre. J'avais un bras de mer entre ma femme et moi. Ici, je ne l'ai plus. Eh bien, faites comme moi. Ayez l'abnégation que j'ai. Oubliez-moi. Il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Oh non, je ne pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu un amant, je n'en avais pas d'autre. Oui, fidèle, oui. Enfin, jusqu'à un certain point, car enfin, votre mari... Ben quoi, j'ai toujours la même? Ah bon, comme ça... Non. Un seul mari, un amant seul. Bien, si c'est un principe. Alors, copine, vous voulez plus moi? Guy, soyez raisonnable. Well, adieu, copine. Adieu, madame. Adieu. Par ici? Je me doutais déjà de cette chose quand je ne recevais pas de réponse à ma lettre. Oh, si j'avais déjà préparé un écrit pour ma Marie, je vais lui envoyer à lui. Ah. Goodbye, dear. Forget me. I am only a guilty wife who has nothing left but death. I've been Mr. Vatlin's mistress, 28 Trimble Street, who has forsaken me. And now I will kill myself. Bien. Ça me paraît très bien. Envoyez-lui ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez pas? Adieu, cher. Oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui a plus qu'à mourir. Hein? J'ai été la maîtresse de Monsieur Vatelin, 28 rue Trimble. Quoi? Mais en voilà une idée. Et avec mon adresse? Il m'a, comment dit-on en français? Il a plaqué moi, yes. Et maintenant je me suicide. Mais voyons, vous n'allez pas lui envoyer. Oh yes. Mais vous ne ferez pas cela, vous tuez-vous, et mon nom, mon adresse, 28 rue. Trimble. Très mal, oui. Voyons, Maggie, ma petite Maggie. Il n'y a plus de petit Maggie. Enfin, c'est insensé, vous ne ferez pas cela. Alors venez cette fois, quand tu trouves copain. Mais puisque je vous dis que c'est impossible, quel prétexte donner à ma femme? Alors je me suicide. Eh bien oui, là j'irai. Et vous m'aimez moi? Et je re-aimerai vous, là. Pépine, que je suis contente, je te aime. Oh, crampon, tu pouvais pas rester à Londres? C'est un monsieur qui demande si monsieur est visible. Qui ça? Monsieur Soldignac. Maman, oui? Lui? Oui, je suis à lui tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Je sais pas, vous pouvez la main puisqu'il est à Paris. En tout cas, il ne faut pas qu'il vous voie. Tenez, suivez par là.
À ce soir. Oui, à ce soir, c'est entendu. 48 cheveux de campagne. Rouroquet-Pagne, allez. J'allais. Oh, le whipping, I love you. Oh, les conséquences d'une faute. Dire que je n'ai trompé qu'une fois ma femme depuis que je suis marié. Bah, il est excusable puisque j'avais le bras de mer. Et bien voilà. Cette dame est partie. Oui. Qui a sonné? Oh, rien, un ami que j'ai connu à Londres. Monsieur Solignac, Hey! Bonjour, cher ami, comment vous va? Très bien, quelle bonne surprise. Ma chère Lucienne, monsieur Soltignac. Oh, madame, sans doute. Oh, très bien. Mon cher ami, je viens qu'un instant. Je suis très pressé. Un soir, si vous voulez, j'ai le temps. Mais le jour, les affaires, business is business, comme nous disons en Angleterre. Alors voilà, je viens vous serrer la main d'abord. Et puis, à cause de ma femme. Madame Soldignac, elle va bien? Très bien, merci. Elle m'a chargé de beaucoup de choses. Justement, c'est pour elle que je viens. Mon cher ami, j'ai appris une chose vous allez être étonné. Je suis cocu! Quoi? Pas que quoi? Coquille! Madame Soldignac me trompe, si vous préférez. Hein? Je vous demande pardon, je crains d'être indiscrète, je me retire. Oh non, ça m'est égal. Je suis très philosophe. Seulement, j'ai les affaires. Voilà, cet matin, j'ai mis la main sur la pote rose. J'ai trouvé cette lettre dans le panier de ma femme. Nom d'un petit bonhomme, la lettre qu'elle m'écrivait, pourvu qu'elle ne m'ait pas nommé. My love. My love, c'est bon, c'est pas moi. Je suis à Paris. Nous allons pouvoir nous réaimer. Vous comprenez? Oui. Ce soir, mon mari, c'est moi, passe son soirée à les affaires. Je suis seul. Viens me retrouver 48 rue Rocopine à la rez-de-chaussée. Je vous attends. Maggie. Qu'est-ce que vous en dites? Oh mon Dieu, vous savez, il ne faut pas trop... comme ça, à première vue. Peut-être qu'au fond, il n'y a rien. Allons-y. Eh bien, nous verrons bien. Entre deux affaires, j'ai couru chez le commissaire de police et, cette soir, je sais pas quel il est, lui, le My Love, mais je les fais passer tous les deux, elle et son love, 48 rue Rocopine. Saperlipopette, eh bien, c'est bien de venir me prévenir. N'est-ce pas, madame? Mon Dieu, monsieur, vous savez, moi... Oui. Et alors, je divorce. Comment, vous voulez divorcer? Oui. Elle m'embête, ma femme. Elle a toujours un tempérament, ça me dérange pour les affaires. Alors je viens vous voir comme avoué pour vous préparer tout de suite toutes les pièces pour le divorce. Moi? Oui, parce que je suis très pressé. Mais enfin, comment voulez-vous? Ce n'est pas mon affaire. Enfin, c'est à Londres que vous devez... Pourquoi à Londres? Je suis pas de Londres. Ah? Non, je suis de Marseille. Vous? Oui, Narcisse Soldignac de Marseille. J'ai été élevé depuis toute petite en Angleterre, où j'ai toujours vécu pour les affaires, et où je me suis marié, mais devant le consulat français. Par conséquent, vous pouvez préparer toutes les pièces. Ah! Alors il faut que... Évidemment, puisque je suis français. Oui. Ah, c'est moi qui... Ah, ça c'est le comble. C'est convenu? Je vous demande pardon parce que je suis très pressé. Oh, puis après tout, qu'est-ce que je risque? Eh bien, c'est entendu. Seulement, tout cela est soumis à une condition essentielle. C'est que vous surpreniez votre femme et son complice. Évidemment, mais puisque je l'ai fait passer cette soir, 48 rue Rocopine. Pas si bête que tu ne s'y trouves. Et quant au monsieur de cette soir, je me réserve pour mon plaisir de lui donner une petite leçon de boxe. Ah, vous êtes fort à... Moi? Très fort. Ma femme aussi, c'est moi qui lui ai appris. Une fois, je me suis battu contre le champion de Londres. Je l'ai flanqué de ses tatoues, comme nous disons en province. Il a reçu un tel coup de poing, il en a traversé la manche. Je vous assure, le soir même par le premier paquebot. Ah bon? C'est que vous avez une façon d'accommoder vos récits à la provençale. Que voulez-vous? Si j'ai pris le flegme anglais, j'ai tout de même la nature de mon pays. Même à travers le brouillard de Londres, on retrouve un rayon du soleil du midi. Ah, mais vous êtes poète? Non, j'ai pas le temps. Les affaires, business is business, comme nous disons à Londres. Au revoir. Et quant au monsieur ce soir, Bigouligui Bang! Bon, comme nous disons à Marseille. Au revoir. Pardon. Oui,
Bonjour, je suis Joe Leslie. Pontagnac, il tombe bien. Veux-tu raccompagner monsieur Savignac, ma chère amie, a un mot à dire à Pontagnac? Parfaitement. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Oh, rien, un anglais, de Marseille. Tombez bien, mon cher, j'ai un service à vous demander. À moi? Oui, d'homme à homme. J'ai ce soir un rendez-vous avec une dame. Vous? Oh, je tombe des nues! C'est comme ça. Vous trompez donc votre femme. Il y a des circonstances où quelquefois un mari est obligé... Il trompe sa femme et c'est à moi qu'il vient le dire. Enfin voilà. Nous avions rendez-vous ce soir dans un endroit, alors qu'il est, des circonstances particulières mais impérieuses nous empêchent d'aller. Vous qui êtes dans le mouvement, vous ne pourriez pas m'indiquer un hôtel? Je pourrais... Mais si. Le Continental, le Grand Hôtel, ah, l'Ultimus. C'est toujours là où je vais. Très commode, plusieurs sorties. Mais envoyez une dépêche pour qu'on vous retienne une chambre pour ce soir. Merci, cher ami, merci. Je vous laisse. Je vais télégraphier de suite pour avertir la personne et lui dire de demander la chambre à mon nom. Et aussi pour qu'on me réserve une chambre. C'est ça. Mais votre femme vous donnera donc en pause ce soir. Oh, c'est pas compliqué, ma profession m'oblige souvent à m'absenter de Paris. Je dirais que je suis appelé en province pour l'ouverture d'un testament, une vente après décès, n'importe quoi. Parfait. Je vous laisse, je vais télégraphier. Il trompe sa femme. Oh, bonheur. Drôle de type, cet anglais. Ah, Lucienne! Non, pardon. Madame, vite venez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Oh bah non, je peux pas. Eh bien, c'est tout? Oh, ma foi, tant pis. Après tout quoi? Je ne dois rien à Vatelin, ce n'est pas mon ami, et puis l'amour avant tout. Eh bien, Vous n'avez qu'une parole, n'est-ce pas? Vous m'avez bien dit, je ne tromperai jamais mon mari la première, mais s'il commence, je lui rendrai l'appareil sans hésiter. oui, évidemment, j'ai dit ça. Vous jurez que vous ferez comme vous dites, et que vous le tromperez immédiatement si jamais vous avez la preuve. Bah oh, ça oui, tout de suite. Oh, joie! Eh bien, cette preuve, je l'ai. Ce soir, à l'hôtel Ultimus, votre mari avec une femme. Non, vous mentez. Je mens. Tout à l'heure, il va vous dire qu'il a reçu une dépêche l'obligeant à aller en province pour un testament ou une vente après décès. Oh, ce n'est pas possible. Crépin, lui, Oui, ce crée pas là. il serait capable. Oh, si vous me montrez ça. Si vous me montrez ça. Eh bien, ce soir, je guetterai son départ et aussitôt je passe vous prendre. Et je vous mène sur le lieu de crime, à l'hôtel Ultimus. Voulez-vous? Ah oui, je veux. Oh oui, je veux. Lui, du calme. Ah, ma chère amie, je te cherchais. Eh bien, il m'en tombe une tuile. Ah, vraiment, quoi donc? Vas-y, mon garçon, vas-y. Une dépêche, figure-toi. Une dépêche qui m'oblige à m'absenter de Paris ce soir même par le train de 8 heures. C'était vrai. Et à aller à Amiens pour l'ouverture d'un testament. Oh, gredin. Mais ne peux-tu te faire remplacer par un autre éclair? Ah, c'est impossible, on désire que j'assiste en personne. C'est bien, va. Business is business, comme dit ton anglais. Évidemment. Ah, que je suis contrarié! Tartuffe, va. Bon, je te laisse. Des dépêches à faire porter. Eh bien, êtes-vous édifié? Oh, je ne vois pas trop clair. Oh, le misérable. Lui que je croyais un des rares maris fidèles, le voilà comme les autres. C'est bien, monsieur Pontagnac. Je vous attends ce soir. Et si j'ai la preuve de ce que vous me dites, oh, je vous jure bien, je vous jure qu'une heure après, je serai vengée. Merci. C'est un peu canaille ce que j'ai fait là. Mais bah, j'ai une excuse. C'est pour avoir sa femme. À ce soir. À ce soir. Allez. Allez, toi.